Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 mauvaises habitudes qui nuisent à votre motivation. Lorsque vous vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur, vous débordez de motivation, mais au fil du temps, cette énergie a tendance à s'estomper et c'est le doute qui s'installe. Un passage à vide qui peut être fatal pour vos rêves si vous ne parvenez pas à retrouver votre envie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, entretenir ce désir de réussir est avant tout une question d'habitude. Vous vous demandez si vous avez les bonnes, découvrez ces 8 habitudes qui nuisent à votre motivation à éviter absolument. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. La motivation, une ressource fragile. Pour mener à bien un projet, qu'il soit d'ordre professionnel ou privé, la motivation est un carburant essentiel. Elle nous donne la force de persévérer malgré les difficultés et de continuer malgré les échecs. Cependant, cette ressource est fragile. Chacun le sait, notre motivation connaît des hauts et des bas. Lorsque nous sommes dans une période creuse, il est difficile d'avancer. Aussi, il est capital d'entretenir et de nourrir cet entrain naturel. Dans de nombreux cas, les passages à vide ne sont pas dus à des difficultés réellement insurmontables. Ils sont simplement le fruit d'habitudes contre-productives. La plupart d'entre elles proviennent de notre éducation ou des nombreuses idées reçues qui sont largement relayées par notre entourage. Vous ne réalisez pas forcément leur propension à saper votre énergie de prime abord, et pourtant ces habitudes qui nuisent à votre motivation peuvent vous conduire à l'échec. Une fois ces comportements négatifs identifiés, il est facile de les corriger en adoptant leurs opposés positifs. Numéro 1. Tout remettre au lendemain. La procrastination est une habitude démotivante sur le long terme. À force de tout remettre au lendemain, vos projets stagnent et vous avez l'impression de poursuivre un objectif impossible à atteindre. À force de tout remettre au lendemain, vous vous mettez à penser que vous êtes paresseux ou incapable de prendre les bonnes décisions. Votre estime de vous-même se dégrade et vous entraîne dans un cercle vicieux. Pour vaincre la procrastination, il est essentiel de comprendre les raisons profondes de ce comportement. En effet, elles sont différentes pour chacun. Certaines personnes agissent ainsi par peur de se lancer dans leurs projets. D'autres ont un problème chronique d'organisation ou sont trop exigeantes avec elles-mêmes. Cessez donc de culpabiliser et penchez-vous sérieusement sur les racines du mal. Hiérarchisez vos priorités et effectuez les tâches les plus rapides sans attendre. Enfin, aidez-vous des outils existants pour mieux gérer votre temps. Avoir des to-do list et un planning vous permet de découper le mois, la semaine ou la journée et de répartir votre charge de travail. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, un bon vieux bullet journal peut se révéler une aide précieuse. Numéro 2. Travailler de façon désorganisée. Autre habitude qui nuit à votre motivation, travailler de façon désorganisée. Pour être efficace, vous avez besoin de concentrer votre énergie de façon ciblée. Si vous vous dispersez en tentant de faire un trop grand nombre de tâches à la fois, vous ne pourrez en accomplir aucune correctement. De même, si votre journée n'est pas organisée de façon optimisée, vous aurez vite fait de vous laisser déborder. Une situation qui crée un sentiment d'angoisse et d'incapacité à faire face. L'impression de brasser de l'air et le sentiment d'échec qui en découle ont vite fait d'éroder votre motivation au fil des jours jusqu'à vous démotiver complètement. Pour éviter cet écueil, vous devez vous recentrer sur vos priorités réelles. Hiérarchisez les tâches à accomplir et concentrez-vous sur une seule à la fois. Identifiez les choses qui vous font perdre du temps et qui nuisent à votre organisation pour trouver le moyen de les solutionner. De nombreux ouvrages de développement personnel proposent des méthodes d'organisation simples à mettre en œuvre. Elles vous feront gagner un temps précieux. Numéro 3. Ne pas se fixer d'objectifs clairs. Pour rester motivé, vous avez besoin de savoir précisément où vous allez et quel chemin vous devez suivre pour cela. Ne pas se fixer d'objectifs clairs est une habitude qui nuit à votre motivation car vous avez besoin de mettre du sens sur ce que vous faites. Imaginez que vous vous lancez dans une course sans avoir déterminé à l'avance la distance à parcourir. Vous allez immanquablement vous épuiser. Vous trouvez un tel comportement absurde? Eh bien, travailler sans objectif défini revient à faire la même chose. Pour être efficace, un objectif doit respecter plusieurs critères. En premier lieu, il doit être objectivement quantifiable. Il doit s'inscrire dans une logique et être pertinent au regard du but global à atteindre. Enfin, il doit être défini dans le temps. L'idéal est de commencer par vous fixer un but à long terme, sur 5 ou 10 ans par exemple. Fractionnez-le ensuite en étapes intermédiaires que vous pouvez réaliser à l'échelle d'une année. Enfin, découpez ces objectifs à moyen terme en petits objectifs à court terme, atteignables en quelques semaines. Avec une feuille de route précise, vous pourrez évaluer vos progrès à tout moment. Chaque étape franchie est l'occasion de renforcer votre motivation. Numéro 4. Mettre la barre trop haute.
Il est tout à votre honneur d'avoir de l'ambition et de vouloir vous dépasser. C'est de cette façon que les personnes à succès peuvent accomplir de grandes choses. Cependant, ce noble élan peut cacher un travers qui peut nuire à votre motivation, vouloir mettre la barre trop haute. Se fixer un objectif absolument inatteignable, c'est se condamner à l'échec avant même d'avoir essayé. De trop nombreuses personnes font cette erreur. Vouloir devenir indépendant financièrement et avoir des revenus à 4 chiffres d'ici 1 an alors que vous êtes salarié n'a rien à voir avec de l'ambition. Votre envie de réussir est précieuse, ne la gâchez pas en voulant aller trop vite. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos rêves, mais simplement vous laisser le temps de les construire. Pour reprendre l'exemple précédent, il vous suffit d'allonger le délai que vous vous donnez. Savoir se fixer des objectifs atteignables est une preuve de respect envers soi-même. Ça ne veut pas dire que vous vous sous-estimez, au contraire, c'est simplement le signe que vous vous aimez assez pour vous traiter avec bienveillance. La réussite est le meilleur carburant pour votre motivation, ne l'oubliez pas au moment de construire votre feuille de route. Numéro 5. Se comparer sans cesse aux autres. Cette habitude particulièrement nuisible pour votre motivation prend souvent sa source dans les racines même de votre éducation. Depuis notre plus jeune âge, on nous pousse à nous comparer à nos semblables. Les adultes chargés de nous encadrer ne se privent d'ailleurs pas pour le faire. Le problème d'une telle attitude, c'est que vous finirez forcément par trouver quelqu'un qui réussit mieux que vous, du moins vous le pensez, même si vous êtes très bon dans votre domaine. Du coup, vous commencez à douter de vous. Votre confiance est branlée, c'est votre audace qui est mise à mal. Face à un nouveau challenge, vous hésitez à présent. Petit à petit, votre motivation s'étiole à mesure que votre sentiment d'infériorité grandit, il est temps de dire stop. Chercher à vous comparer aux autres est une démarche vaine pour une bonne raison, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Prenons une fois encore un exemple concret. Tara est une étudiante sérieuse qui travaille d'arrache-pied pour réussir ses partiels. Elle s'en sort avec une note de 12. Son voisin, Franck, qui est dans la même classe, a eu 16 alors qu'il n'a même pas l'air d'être attentif en cours. Du coup, Tara se sent minable d'avoir moins bien réussi que lui. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Franck a triché. Moralité, concentrez-vous sur votre propre réussite sans chercher à vous mesurer à qui que ce soit. Vous êtes unique. Ne cherchez pas à comparer ce qui ne peut pas l'être. Savourez chaque victoire, même les plus modestes, et ne laissez personne vous enlever ce plaisir. Numéro 6. Négliger son temps de sommeil. Notre société moderne nous pousse à adopter un rythme de vie de plus en plus trépidant. Pour arriver à nous acquitter de la montagne d'activités que nous programmons chaque jour, la tentation de rogner sur notre temps de sommeil est grande. Après tout, dormir c'est du temps perdu, non ? Eh bien non, justement, le sommeil est absolument essentiel, aussi bien pour votre santé physique que pour votre équilibre mental. Si vous vous réveillez en étant encore fatigué à force d'accumuler des retards de sommeil, vous n'avez pas l'énergie suffisante pour vous mettre à profit la journée qui commence. Vous avancez lentement sur vos projets et la procrastination pointe plus facilement le bout de son nez. La fatigue obscurcit votre jugement et vous mine le moral. Cela augmente le risque de prendre de mauvaises décisions. Au moindre obstacle, vous avez tendance à dramatiser ou à envisager de tout laisser tomber. Pour éviter qu'une mauvaise hygiène de vie ne vienne éroder votre motivation, apprenez à mettre un frein à vos activités une fois le soir venu. Une bonne nuit de sommeil compte entre 7 heures et 8 heures. Aucun loisir ni aucun travail ne mérite de sacrifier votre repos. Organisez-vous pour avoir terminé les tâches importantes à la fin de l'après-midi. Profitez du début de soirée pour vous détendre et évitez les couchers tardifs. Numéro 7. Ne pas prendre le temps de décompresser. Quand on est investi dans un projet qui nous passionne, il est normal de vouloir se donner à fond. Votre motivation vous porte. Vous vous sentez pousser des ailes et vous avez du mal à vous arrêter. Cet enthousiasme est louable, mais oublier de prendre des pauses pour décompresser fait partie des habitudes qui nuisent à votre motivation. Aussi intéressante que soit une tâche, il est impossible de rester concentré indéfiniment. Votre esprit n'est pas fait pour rester ainsi sous tension. Il a besoin de se détendre et de divaguer à sa guise de temps à autre. Vous refusez cette bouffée d'oxygène nécessaire, c'est prendre le risque de courir droit au burn-out. Prendre du temps pour vous n'est pas synonyme de manque de productivité. Au contraire, programmer des créneaux réservés à la détente va vous motiver à terminer à temps les missions que vous vous êtes fixées. Durant ces moments précieux, pratiquez une activité qui vous permet de vous épanouir sans penser à votre travail. Rechargez vos batteries, fabriquez-vous de bons souvenirs et vous serez gonflé à bloc au moment de retourner au charbon. Entretenir sa motivation passe aussi par avoir une vie personnelle épanouissante, alors n'oubliez pas de faire une pause. Numéro 8. Réfléchir sans jamais passer à l'action.
La dernière de ces 8 habitudes qui nuisent à votre motivation est sûrement la plus handicapante de toutes. Avant de se lancer dans un projet, il est normal de se lancer dans une phase de réflexion et d'analyser les paramètres à prendre en compte. Néanmoins, elle ne doit pas durer indéfiniment. Une fois les contours du projet définis, il faut savoir se lancer en passant à l'action. N'attendez pas d'être absolument certain du résultat, car cela n'arrivera jamais. Fuyez aussi le fantasme du bon moment, car il n'existe pas. Le seul moment qui compte pour agir, c'est le présent. La seule chose qui vous retient, c'est votre peur. Poursuivre un but qui vous tient à cœur vous donnera la motivation nécessaire pour faire ce premier pas qui vous effraie tant. Vous constatez que votre motivation est en berne. Si vous avez une ou plusieurs des habitudes démotivantes décrites dans cette vidéo, il est temps de changer de mode de fonctionnement. Pour conserver une détermination et une énergie à toute épreuve, adoptez ces réflexes positifs. Faites les choses importantes sans attendre, travaillez de façon claire et organisée, fixez-vous des objectifs concrets, visez ce que vous pouvez atteindre, cessez de vous comparer aux autres, prenez soin de votre sommeil, autorisez-vous à décompresser, cessez de douter et passez à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.